j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo maquillage et pour cette vidéo j'ai choisi du coup de tester une palette que j'ai achetée il y a peut-être un mois de ça. J'ai décidé de faire un maquillage spécialement avec une seule palette, donc c'est la palette Révolution de Sofix, c'est la palette de la marque Révolution en partenariat avec la youtubeuse Sophie. J'ai acheté cette palette sous les conseils de Salomé de la chaîne Le Monde de Salomé. Je vous mettrai sa chaîne dans la barre d'infos si jamais vous souhaitez aller voir ce qu'elle fait. Donc dans cette commande j'ai acheté un correcteur et j'ai acheté deux palettes. Du coup j'ai acheté la palette numéro 1 mais aussi la palette numéro 2. Donc c'est des palettes qui coûtent pas cher du tout, elles coûtent aux environs de 12 € et franchement la qualité est vraiment pas mal. Du coup j'avais vraiment envie de vous faire un maquillage complet des yeux. Donc quand vous recevez les colis, du coup vous recevez les deux palettes dans des emballages comme ça du coup. Donc j'ai gardé les emballages exprès pour vous montrer et derrière vous avez justement toutes les couleurs. Donc dans la palette numéro 1, donc par rapport à la petite boîte elle se présente comme ça. Il y a un train qui passe. Donc dans la première palette on a 24 couleurs avec des fards super jolis. Il y en a des très lumineux, il y en a des complètement mat et elle est vraiment hyper belle. Donc c'est celle que j'ai décidé d'utiliser aujourd'hui. Et dans la deuxième palette, donc au niveau du packaging je suis un petit peu moins fan puisque vous voyez que c'est carrément en miroir en fait, c'est vraiment une couleur rose gold, donc la couleur j'adore. C'est juste qu'en fait au niveau du miroir c'est hyper salissant les formats comme ça. Mais après elle est tout aussi jolie, les couleurs sont magnifiques hein. C'est juste qu'il y en a un petit peu moins, il y en a 18 à l'intérieur. Et voilà, et le seul inconvénient de cette palette aussi c'est qu'il n'y a pas de fard mat, donc de la couleur de la paupière pour unifier vraiment entièrement. Donc c'est un petit peu dommage, mais sinon les couleurs sont magnifiques. Et au niveau de la pigmentation, voilà, il n'y a rien à dire, hein. Vous voyez que c'est vraiment... c'est des palettes, c'est une palette qui est hyper pigmentée, tous les fards sont pigmentés, sauf je dirais le fard 21, c'est le rouge. Il est un petit peu moins pigmenté, je suis un petit peu moins fan, mais sinon la palette, de toute façon les deux elles sont pas chères du tout. Et dans la palette numéro 1, on a également de tout puisqu'on a des fards mat, des fards irisés, on a aussi des fards duochrome donc qui ont l'air d'avoir une couleur du coup et en fait qui en reflètent plein d'autres. Donc pour aujourd'hui j'ai décidé du coup de prendre la palette Sofix numéro 1, quitte à ce que je fasse un deuxième maquillage prochainement si jamais vous voulez. Et pour les couleurs du coup je vous expliquerai au fur et à mesure quelle couleur je vais utiliser. Et au niveau du teint je l'ai déjà fait, donc je l'ai fait hors caméra. J'ai utilisé mon fond de teint, le Kat Von D, le Lock It, que j'ai mélangé avec un fond de teint un petit peu plus clair parce que l'hiver est clairement là et du coup c'est vrai qu'on perd beaucoup de couleurs. Après au niveau du correcteur du coup j'ai utilisé le Révolution que je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Il y a pas mal de trucs à dire sur ce correcteur là. Pour poudrer j'ai évidemment utilisé la poudre Invisible Touch de Kiko qui est devenue un vrai favori, elle est super bien cette poudre. Et en caméra du coup je mettrai le bronzer, le blush et l'highlighter avec vous ainsi que le rouge à lèvres. Donc j'espère du coup que ce maquillage vous plaira et je vous laisse avec la suite. Donc c'est parti pour les yeux, du coup j'ai déjà mis ma base, c'est la Urban Decay, la classique. Ensuite du coup je vais prendre ma palette. Donc pour commencer, je vais simplement venir prendre le fard blanc qu'on a juste ici et le mettre sur toute ma paupière. Donc j'avais oublié de mettre un serre-tête, je suis venue en rajouter un parce que ce sera plus facile pour faire mon maquillage en entier. Du coup, comme je vous le disais, mettre ce fard là en premier, ça permet vraiment de faciliter on va dire l'estompage du maquillage et ça va faire plus flouter, les fards vont être beaucoup plus voyants puisque vous mettez un fard très très clair, du coup les fards d'après ils vont se voir beaucoup plus. Et du coup pour continuer je vais venir mettre le fard beige qui est juste ici, donc c'est un beige un petit peu orangé, vraiment orangé en fait pour le coup, et je vais venir le mettre dans mon creux avec un pinceau rond Eco Tools. Du coup pour foncer un petit peu mon creux de paupière, je vais venir utiliser le fard encore plus orangé et je viens le prendre cette fois-ci avec un pinceau de chez Zoeva et c'est le numéro 231. Donc vous voyez au niveau de la pigmentation c'est juste un truc de fou. Je suis juste venue frotter une fois dans le fard de la palette, le mettre dans mon creux mais en plus petite touche, vraiment pour apporter encore plus de profondeur au maquillage.
pour les chutes, je vais juste prendre un pinceau poudre et les retirer. Donc comme j'ai assez bien poudré mon teint, vous voyez que les chutes elles restent pas. Et ensuite je vais prendre un pinceau hyper fluffy et je vais venir estomper les bords du coup entre mon fard rose et mon fard plus orangé. Et une fois du coup qu'on a estompé le tout et qu'on a vraiment un dégradé, je vais venir mettre une couleur encore plus foncée parce que j'adore quand c'est un maquillage vraiment très dégradé. Donc je vais prendre cette couleur là qui est juste au-dessus du noir. Donc c'est vraiment un espèce de bordeaux, il est très pigmenté pareil. Je le prends avec le même pinceau, comme ça le dégradé se fera tout seul. Et vous voyez pareil qu'au niveau de la pigmentation c'est pas mal. Et donc ensuite pour mettre sur toute la paupière mobile, je viens prendre le fard orange qui est juste à côté et cette fois-ci je le mets avec un pinceau plat. Donc celui-ci c'est un de ma marque Emma et donc du coup je le prends simplement et je le mets là où j'ai pas mis de fard. Et comme je trouve que mon maquillage n'est pas encore assez foncé, je vais venir reprendre le fard bordeaux avec mon pinceau. Et là je vais en mettre vraiment sur le coin interne. Et après j'estompe tous les fards entre eux avec mon pinceau estompeur. Il ne faut pas appuyer comme une dingue, vous n'avez pas besoin d'appuyer énormément. Juste en fait vraiment chatouiller entre guillemets la paupière, ça va juste permettre d'estomper tous les fards entre eux sans perdre de pigmentation. Et ensuite avec un tout petit pinceau et ensuite je vais venir prendre un pinceau tout petit et super fin et mon correcteur. Donc je vais prendre un correcteur de chez Bourjois, donc la teinte la plus claire que je possède en correcteur, et je vais venir faire la technique du demi-cut crease que j'ai fait dans une ancienne vidéo maquillage pour l'automne. Et je vais venir du coup prendre du correcteur et l'appliquer du coin interne de la paupière jusqu'au milieu de ma paupière. Et après du coup j'ai estompé mon petit pinceau et je vais venir prendre un fard hyper lumineux. Du coup j'ai choisi de prendre ce doré là, donc celui-ci, et je vais venir en fait recouvrir simplement le correcteur que j'ai mis sur ma paupière. Oh là là, je sais pas si vous voyez en fait, je vais me rapprocher un peu plus, mais tous les fards sont ultra pigmentés. En fait les fards pailletés ils sont entre la texture crème et la texture vraiment juste avec des paillettes, je saurais pas dire, en fait ils sont vraiment pas secs, et quand on prélève à l'intérieur vous voyez qu'il y a même tous, hein, tous les fards irisés ils sont à la limite du crémeux en fait, je pense que c'est pour ça qu'ils sont aussi pigmentés. Et ensuite je reprends mon petit pinceau Zoeva avec le fard orangé que j'ai mis tout à l'heure et je vais mettre sur le côté pour apporter un peu plus de pigmentation parce qu'on a perdu un petit peu en estompant, et les chutes je viendrai les enlever après. Et j'ai encore une fois assombri le creux avec le même fard parce que j'adore quand ça fait vraiment super foncé au coin externe. Là du coup je vais venir faire ce que je préfère faire quand j'utilise la technique du demi-cut crease, c'est que je vais prendre mon eyeliner pailleté. Donc celui-ci c'est de la marque Urban Decay, donc c'est de la gamme Heavy Metal et la teinte c'est Midnight Cowboy. Et en fait ce que je vais faire du coup, c'est que je vais prendre mon liner pailleté et je vais venir le mettre entre le doré que j'ai mis, donc mon demi-cut crease, et le dégradé. Je vais venir suivre en fait la ligne que j'ai fait avec mon correcteur. Donc là du coup c'est bon, ça m'a l'air d'être sec. Maintenant je vais prendre un crayon beige et je vais venir le mettre dans la muqueuse pour agrandir un petit peu les yeux. Après ça je vais du coup prendre le pinceau Zoeva avec le fard toujours orangé, donc celui-ci, et je vais venir le mettre en bas sur mon ras de cils du bas.
Et je vais venir prendre le doré du coup que j'ai mis sur la paupière. Donc en ras-de-cils inférieur plus vers le coin interne. Donc en fait je continue de suivre la ligne. Hop. Et après je vais du coup appliquer mon mascara préféré, c'est le mascara Kiko de la gamme Dark Treasure qui est plus disponible malheureusement mais il ressort l'année prochaine. Ah, j'ai les yeux qui me piquent. Ok, du coup j'ai complètement fini le maquillage des yeux et maintenant je vais venir réchauffer un petit peu mon teint avec la poudre terracotta de Guerlain qui est sortie du coup cet été et je l'ai dans la teinte 3 natural brunette parce que pour les blondes je trouve que c'est vraiment trop orangé et là j'ai pas du tout envie de faire du contouring, j'ai plus envie de réchauffer mon teint comme je trouve que c'est très chargé déjà. Et maintenant du coup je vais venir mettre un blush, donc là j'ai voulu prendre le Camélia, donc c'est les blushs de BK, du coup c'est une couleur très très pop et je vais pas en mettre beaucoup parce qu'ils sont hyper pigmentés les blushs BK, donc voilà. Et du coup toujours de chez BK pour apporter le côté lumineux, je viens prendre l'highlighter liquide, donc c'est l'équivalent du Opal de BK. J'ai pas voulu en mettre un en format poudre parce que je trouve que le maquillage est assez chargé et même il est assez lumineux avec les liners liquides de Urban Decay, je trouve qu'il était assez lumineux. Et pour terminer le look, du coup je vais prendre le liquide mat de Huda Beauty dans la teinte Muse. Je trouve qu'il est pas mal au niveau de la teinte, c'est un petit peu entre le rose et le mauve et donc c'est bon pour le look final, j'espère que ça vous plaît, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc si jamais vous souhaitez reproduire ce maquillage, surtout n'hésitez pas à me le dire, que ce soit sur Snap, sur Instagram ou même sur YouTube, je serais hyper contente. Et si jamais du coup vous craquez pour l'une des deux palettes de Révolution, envoyez-moi des photos, franchement ça me ferait trop rigoler et franchement ça me ferait hyper plaisir. Les palettes sont hyper bien, elles marchent hyper bien, vous voyez qu'au niveau de la pigmentation, mais c'est un truc de dingue en fait, les fards sont hyper jolis, ils se ressemblent pas du tout, il n'y en a pas un qui est similaire à un autre. Je vais aussi m'excuser parce que la semaine dernière j'ai pas pu poster de vidéo parce que mon contrat du coup chez Kiko, le Black Friday et pour le mois de décembre a augmenté, du coup je vais avoir un peu de mal à poster des vidéos mais je vais m'y tenir et là avec la période de Noël j'ai juste trop hâte de vous montrer toutes les vidéos. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas encore une fois à liker la vidéo et à vous abonner. Je vous fais plein de bisous et à la semaine prochaine.